Moncef Slaoui est un chercheur en immunologie mondialement respecté. Après 30 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique, il affiche un bilan remarquable. 14 vaccins à son actif. Un centre de recherche porte même son nom. Le scientifique venait de prendre sa retraite quand Trump l'a appelé à la rescousse en pleine campagne électorale. Ce vaccin, il l'attend impatiemment? Il l'attend impatiemment, absolument, c'est sûr. Il demande quand est-ce que ça va venir. Et bon, les questions sont souvent autour fin octobre ou bien début novembre. Donc c'est lié aux élections. Ça vous met une pression en plus? Personnellement, je ne prends pas cette pression-là. La pression ne vient pas de cet aspect-là, elle vient du fait que la pandémie tue plein de gens et qu'on doit aller plus vite. Cette pression-là, oui, elle est là. Entre les mains de Moncef Slaoui, la puissance de feu des États-Unis, débordée par 9 millions de malades et 230 000 morts. Un pays qui veut être le premier à se doter du vaccin contre le Covid. La vitesse, le maître mot des États-Unis et de Moncef Slaoui, qui conduit à fond l'opération Warp Speed comme son bolide italien. Vous êtes des pointes à combien avec cette voiture? Je ne peux pas dire. À la vitesse de l'opération Warp Speed? Oui, parfois. Opération Warp Speed, ça veut dire quoi? C'est un drôle de nom? En fait, je ne savais pas ce que c'était. C'est un truc de Star Trek. Moi, je ne suis pas un fan. Donc, mais c'est vitesse de la lumière. C'est en fait plus rapide que la vitesse de la lumière. Et pour aller aussi vite que le vaisseau de Star Trek, Moncef Slaoui a l'argent, 10 milliards de dollars, et la logistique de l'armée américaine. Ici, pas de blouse blanche, mais des treillis. Voilà le général Perna, le co-dirigeant de l'opération. C'est un général 4 étoiles. Il est incroyable. Il déplace des montagnes. On est une super équipe. Il fallait au moins un général 4 étoiles pour cette mission? Je peux vous dire que c'est grâce à lui qu'on aura le vaccin. Croyez-moi. C'est Moncef Slaoui qui a endossé la lourde responsabilité de sélectionner les 6 candidats vaccins les plus prometteurs, les 6 labos qui reçoivent les milliards de Warp Speed. Le général Perna est sans doute le logisticien le plus expérimenté de l'armée américaine. Mon dernier boulot à l'armée, ça a été de gérer sur des terrains de guerre plus de 30 installations d'arsenaux et d'usines mobiles pour des chars, des jeeps, des hélicoptères, des munitions. Là, c'est différent, c'est la science qui nous guide. C'est une sorte de guerre pour vous? Oui, c'est une guerre totale pour moi. Le virus est l'ennemi et nous devons le vaincre. Et c'est avec le vaccin que nous arriverons à nos fins. Une grande partie des fonds sert à la production des doses. Car les vaccins ne sont pas encore autorisés, mais ils sont déjà fabriqués dans 25 usines réparties sur tout le territoire des États-Unis. Il y a ici une carte avec les différentes usines. Une carte confidentielle et stratégique que nous ne devons pas diffuser. Les 6 vaccins sont en train d'être fabriqués à l'échelle industrielle. Combien les États-Unis disposent de doses de vaccins à l'heure actuelle, déjà prêtes à être injectées? 2-3 millions. Mais le mois prochain, ce sera 10 à 20 millions. Le mois prochain, novembre, le mois de décembre, ce sera 100 millions. Alors que le vaccin n'est pas encore validé? Alors que le vaccin n'est pas encore approuvé. Mais on fait ça à risque, bien sûr, parce qu'une fois qu'il est approuvé, le lendemain, on veut être capable de commencer à vacciner. Des vaccins fabriqués avant même de savoir s'ils sont efficaces. D'ici quelques petites semaines, les 2 premiers labos financés par Warp Speed devraient annoncer leurs résultats.